qu'Akadosh Baruch Hu, il vous protège, il vous donne la santé, la joie. Elle est là de Rabbi Haim plutôt cette année. On m'a raconté une belle histoire. Et j'ai demandé à la famille, au couple, de m'écrire l'histoire et de m'envoyer une photo. Voilà une photo d'un bébé qui venait de naître il y a quelques mois, avec une photo de Rabbi Haim Pito à côté. Et voilà l'histoire. On m'a envoyé l'histoire de ce qui s'est passé. Mes amis, notre héritage aujourd'hui, c'est la Emouna, la foi en Dieu. Et qui est celui qui était le premier à combattre tous ceux qui n'avaient pas l'Emouna en Dieu et à faire du marketing pour Hachem? C'était Abraham Abinu. Abraham Abinu, alav shalom, c'était lui qui faisait le marketing. Là où il va, il parle du bon Dieu. En od milebado. Parce que quand je lui dis, bon, maintenant, Abraham, il faut que tu quittes Haran, il faut que tu vas en Eretz Israël. C'est la terre que je vais te donner. Et Abraham Abinu, il écoute ce qu'Hachem, il lui dit. Mais c'était dur, c'est une grande épreuve. Parce qu'il ne connaît pas cette terre. Là où il est né, il a sa famille. Tout le monde le respecte parce que il a fait connaître Dieu. Il avait la yeshiva. Il était bien avec sa femme, Sarah. Et maintenant, il va aller quelque part que personne ne le connaît. Là, il y a beaucoup de travail à faire. C'est comme, par exemple, Baruch Hashem, j'étais en France. J'ai fait du beau travail en France. Je fais avec le judaïsme français. Baruch Hashem, en Israël aussi, je continue à diffuser la Torah. Sur Internet, par téléphone. Je reçois les gens, j'encourage les gens, je donne des cours de Torah. Et à mon âge, à Simchat Torah, j'ai dansé, chanté, même que j'ai des problèmes dans les pieds, avec mes mains, pour faire bouger les gens, pour que les gens, ils ont l'émouna, pour qu'ils sentent la Torah, pour qu'ils sentent la joie. Mes amis, imaginez-vous qu'on me dit d'aller au Nigeria ou d'aller en Australie. Je ne connais personne. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Imaginez-vous qu'on me dit d'aller au Congo ou d'aller aux Indes. Je ne connais rien. Là où je suis bien. C'est une grande épreuve pour moi qu'on me dit de quitter Israël et aller quelque part que personne ne me connaît. Je connais personne. Et surtout, moi, je suis habitué à donner des cours de Torah. Comment je vais faire? Donc, c'est une grande épreuve pour Abraham Abinu de quitter le pays de Haran et aller quelque part d'autre. C'était dur. Et Abraham Abinu, il aime Hachem. Il surmonte cette épreuve. Mes amis, il a l'émouna Kajro. Hachem, il a mis dans la vie d'Abraham que des obstacles pour voir est-ce qu'Abraham, il l'aime. Et Abraham, il surmonte tous les obstacles. Il montre à Hachem qu'il l'aime. Et chaque fois, il disait, tout ce qui m'arrive, c'est pour le bien. Il accepte. Tout ce qui m'arrive, c'est pour le bien. Mes amis, l'histoire que je vous raconte, si aujourd'hui on est croyant, c'est parce qu'on a une base de nos parents, de nos grands-parents, jusqu'à Avraham Abinu. Voilà. Alors, il y avait un couple, Baruch Hashem, ils ont eu une fille. Baruch Hashem, ils ont eu une fille. Et malheureusement, dès qu'elle est née, ils l'ont pris directement en réanimation suite à une détresse respiratoire, une infection au poumon. Rabotaï, les médecins, ils ont été alarmés. Ils ont alarmé les parents. Tout de suite, ils l'ont nommé Mazal Pro, au nom de ma mère. Et après, ils lui ont ajouté Tal. Et j'ai dit ajouter Mazsimha pour qu'il y aura la joie. Mais la petite a été gravement malade.
gravement malade. Et voilà. Les médecins, ils ont dit venir voir la petite. Ils ont eu l'idée de lui mettre à côté de ses poumons la photo de Rabbi Haim Pinto que vous voyez là. Petite photo de Rabbi Haim Pinto avec un livre de Tehillim. C'est l'Emouna. Et les médecins, ils ont dit, on vous laisse, mais il faut... On a peur qu'elle attrape une infection avec cette photo, donc il faut la mettre dans un plastique et mettez-la sous le lit, sous le matelas, avec le Tehillim. Parce qu'on ne peut pas lui laisser la photo sur ses poumons, c'est dangereux. Et c'est ce qu'ils ont fait. Il y avait une bouteille d'eau, qu'on leur a dit, cette bouteille, elle a été pèlerinée chez Rabbi Haim Pinto, et cette bouteille, elle avait un peu de l'eau, bénie des mains de Baba Saleh. Alors, ils ont demandé au médecin, est-ce qu'on peut lui mettre un peu de l'eau sur ses poumons? Les médecins, ils ont dit d'accord. Parce que pour les médecins, il n'y a rien à faire. Alors, ils ont voulu faire plaisir aux parents. Mes amis, les parents, ils devaient sortir de la chambre. La chambre, elle est stérile. Et soudainement, 2 heures plus tard, le papa, il dit à sa femme, et si on rentre voir comment elle va la petite? Mes amis, le miracle est arrivé. Ils sont rentrés dans la chambre. Et la surprise de tout le monde, elle est réveillée, sans intubation. Alors, ils demandent au médecin qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont dit, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce que vous avez fait. Vous êtes sorti. Elle a ouvert ses yeux. Donc, tout de suite, on a enlevé tous les tuyaux qui la faisaient respirer. Et les parents, ils disent, on voit la photo de Rabbi Haim Pinto sur elle. Et le Tehillim à côté. Alors, on a demandé au médecin, est-ce que quelqu'un il a enlevé cette photo qu'on a mise sur le matelas? Et les médecins, ils ont dit, non, pas du tout. Depuis que vous êtes sortis, jusqu'à maintenant, personne n'a rien mis. Comment vous comprenez ça? À qui je vais raconter cette histoire? Comment cette photo est sortie de sous le matelas? Mes amis, ils sont là, c'est eux qui racontent. C'est eux qui racontent l'histoire. Eh ben, c'est ça l'Aïmouna. L'Aïmouna, c'est avoir l'Aïmouna à Kadosh Baruch Hu. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Bracha v'atzlacha. Amen.